Bonjour à tous et merci de me rejoindre sur cette chaîne. Alors, comme d'habitude, une nouvelle guidance. On va faire cette fois-ci du 20 février au 20 mars, donc un très bon anniversaire aux poissons. C'est le dernier mois d'hiver, donc après le retour de la belle période. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, votre soutien, d'être toujours plus présent, toujours plus nombreux. Donc un grand merci à vous, merci de soutenir mon travail. Je passe au Capricorne. Alors on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vont vous accompagner donc sur cette fin d'hiver. 30 jours à cheval sur 2 mois comme d'habitude. Je mélange les lames. Je vais en prendre 2. Alors vous avez l'ermite, le soleil à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Avec l'ermite, il est question de faire preuve d'introspection. Alors pour certains, peut-être que la solitude vous pèse aussi, et que du coup ça ne brille pas comme vous le voudriez, qu'il y a une baisse d'énergie, une baisse de vitalité. Vous ressentez la solitude de façon importante sur le début là, des 30 jours. Pour d'autres, il s'agit de réussir à vous aligner, parce que justement il y a une baisse de vitalité, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voudriez. Là, vous avez du mal en fait à entreapercevoir le soleil. Donc il est question de réussir à savoir ce que vous voulez vraiment, à rentrer un petit peu dans la grotte, à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Cette baisse de vitalité, d'énergie là ne va pas durer puisque derrière vous avez le pape. Donc avec le pape, vous avez la bénédiction, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres aussi. Et puis le pape, c'est également passer votre savoir à d'autres pour certains, illuminer leur chemin d'une certaine façon. Le pape a la triple crosse, donc il a le savoir, il a la connaissance. Avec tempérance, vous allez effectivement trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. L'énergie redevient fluide en fait, ce qui n'était pas le cas là avec le soleil à l'envers. Tempérance, c'est aussi la guérison, c'est également la réconciliation. C'est dans tous les cas votre ange gardien qui est là. On peut vous parler du Sagittaire et puis avec le pape du Taureau. Et avec le monde, on vous dit que là, eh bien, vous vous tournez vers l'avenir d'une certaine façon. C'est le fait de boucler une boucle, de terminer un parcours, de commencer quelque chose de nouveau. Donc la femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Ça veut dire qu'elle atteint ses objectifs déjà. Et puis qu'on a une ouverture sur le monde. Donc de la communication, des échanges, un travail avec l'étranger, un projet ou avec l'ailleurs. Une relation, une langue étrangère, voilà, il y a quelque chose qui a à voir avec l'ailleurs. Derrière, avec le diable, vous profitez de la vie, vous êtes un épicurien. C'est sex and rock and roll. Il peut y avoir une rentrée d'argent, là, qui était imprévue aussi pour certains d'entre vous. Donc, 2 très belles cartes, malgré un soleil à l'envers, au tout début là, des 30 jours. On voit bien pour certains qu'il y a du chagrin, avec le chiffre 4, on vous parle de chagrin, là, de soucis, c'est peut-être une séparation, une coupure, une rupture, un chemin de deuil, bon, voilà, il y a une partie là de chagrin, ça ne va pas durer, puisqu'on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle, avec le cimetière, là, vous bouclez une boucle, vous n'allez plus douter, plus vous retourner sur le passé, vous allez décider d'avancer, effectivement l'énergie centrale, eh bien, c'est la renaissance, le phénix. Donc vous renaissez de vos cendres. Très bien, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. On vous dit qu'il faut réussir à mettre les choses à plat, avoir une discussion, parler, communiquer, peut-être dans une relation. Cela va permettre d'avoir le cœur qui bat, de retrouver la force, de retrouver l'énergie, la joie de vivre. Le tambour taïko représente aussi une cérémonie, quelque chose à fêter. Et puis c'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. On vous dit attention, par contre, restez souple. Attention à ne pas être trop braqué, à ne pas être trop rigide. Donc là, on vous parle de souplesse, d'ouverture d'esprit par rapport à des enfants, par rapport à un métier qui est en relation avec les enfants aussi. Et puis, ça peut être tout simplement ça, un vent de jeunesse, une nouveauté, un nouveau départ, de l'énergie qui revient. Mais attention à ne pas vous braquer. Là, c'est une période de transition. On peut vous parler de formation aussi avec ce pont. Et on nous dit que vous sortez vainqueur de la bataille, que vos mérites sont reconnus avec le lutteur. Alors, pour certains, il y a un coup de foudre. Il peut y avoir aussi une séparation en rapport avec ça.
Le dieu de la foudre, c'est quelque chose qui vous bouleverse, qui bouleverse un petit peu l'environnement. Hein. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Peut-être vous vous laissez là submerger par l'émotion, hein, avec Hokusai, la vague de Hokusai. Vous êtes représenté par le feu ne s'éteint pas, donc c'est un cycle. Hein. Beaucoup d'émotions, mais on vous dit revenez dans l'ici et le maintenant. Et puis en bon Capricorne, ne lâchez pas le morceau, persévérez. Hein. Là, il s'agit de sortir du mental. Le dieu de la foudre peut représenter également un bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. Donc c'est un changement, hein, qui arrive. Bon, on vous dit persévérer, revenez dans l'ici et le maintenant, donc sortez du mental. Hein. Et puis, on nous parle d'écrit. Donc soit il faut écrire un journal, poser les choses, hein, sur le papier, vos émotions, vos ressentis, soit il s'agit d'un courrier, d'une communication avec quelqu'un, hein, qui vient à vous ou que vous écrivez. Il peut s'agir aussi de vos examens, il peut s'agir du permis de conduire, d'un document par rapport à votre maison, d'un permis de construire, etc. Hein, prenez ce qui résonne pour vous. Alors, dans les énergies qui vous accompagnent, on a un as de bâton. L'as de bâton, c'est toujours un nouveau départ. Hein. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les bâtons, c'est le feu. C'est le chi, c'est la force vitale, c'est l'énergie, c'est l'envie. Donc, là, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être un projet qui vous anime, ça peut être, bien sûr, une relation. Hein. Attirance, attraction, alchimie. Et du coup, vous vous posez des questions. Avec le 2 d'épée, vous ne savez pas quoi faire par rapport là à ce nouveau départ d'énergie, hein, de chi, de force vitale. Donc des questions avec le 2 d'épée, il va falloir vous positionner probablement. Votre force, le diable, donc réussir à profiter de la vie, être un épicurien. Prendre du temps pour vous, c'est 6 sex and rock and roll. Hein. On peut vous parler aussi de tentation là, hein, mais c'est vraiment le feu de la vie, ce diable. Ça peut être aussi une rentrée d'argent qui n'était pas prévue. Le défi, as de coupe, nouveau départ par rapport au cœur également. Hein. Donc on a par rapport au bâton, on a aussi par rapport au cœur. Donc c'est le cœur qui vibre. Bien sûr, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être un environnement, ça peut être une nouvelle énergie tout simplement. Hein. Avec la fin de l'hiver là et l'arrivée du printemps. Conseil que l'on vous donne, prenez de la hauteur sur la situation. Essayez de voir l'image en entier et puis de prendre votre décision, hein, en vous basant sur des faits avec le roi d'épée. On est sur du concret, hein, sur des faits. Voilà. Ce roi, il ne rumine pas. On en revient au cerisier qu'on avait ici. Hein. Lui, il prend sa décision, il ne doute pas, il ne se retourne pas, il avance. Pas de rumination. Ce vers quoi vous allez, avec la papesse, il s'agit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire. La papesse, c'est aussi la formation. Hein, gagner en compétences, vous former. Derrière, vous avez le pendu. Donc, peut-être que vous étiez un petit peu pieds et poings liés. Peut-être que vous ne pouviez pas agir, que vous deviez attendre que la situation se décante. Hein, et du coup, on vous dit écoutez votre intuition. Peut-être que là, on vous dit qu'il faut réussir à prendre de la hauteur sur la situation, une fois de plus, et à changer votre point de vue, à essayer de voir les choses différemment. Le pendu peut aussi signifier que vous vous sacrifiez, hein, par rapport à une relation, par rapport à un projet, à un domaine de votre vie. Vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'épée, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Vous êtes en train de chercher l'équilibre. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, c'est le feu, c'est l'envie, c'est la fougue qui est là, c'est l'énergie. Donc ça, c'est très bien. Hein. Ça revient au galop, en fait, avec ce cavalier de bâton. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, un roi de bâton. Donc là, il s'agit de reprendre votre pouvoir. Le roi de bâton, c'est le succès, c'est la réussite, c'est les mérites qui sont reconnus. C'est la séduction aussi, hein, c'est charmer les gens, être charismatique. Donc de très belles cartes pour vous. Avec le 4 de bâton, eh bien, on nous reparle du tambour taïko, donc que vous avez eu dans ce jeu-ci. Hein. 4 de bâton, c'est quelque chose à fêter, c'est le feu qui revient, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Et derrière, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, en une nouvelle vie. Du concret, on a quand même 3 as, hein. As de bâton, as de coupe, as de denier. Le denier, c'est votre élément. On est dans du concret, hein, dans du matériel. Ça passe peut-être par une coupure, une rupture, une séparation. On a le 5 de coupe ici, qui est la même carte finalement que le 4 que vous avez eu dans ce jeu-ci. Hein. Donc,
Une rupture, une coupure, une séparation, une dichotomie entre l'avant et l'après. Ça peut être par rapport à une énergie aussi, hein. Vous laissez l'hiver derrière vous et puis vous vous tournez vers le printemps, c'est possible. Roi de coupe, bon, bah, peut-être que vous vous tournez vers un homme qui est signe d'eau. On a le poisson, le scorpion ou encore le cancer. Sinon là, il y a un désir de changement, un désir de nouveauté. Donc on vous dit d'envoyer les bonnes ondes, hein. Vous allez récolter à moyen terme ou à long terme. Il faut être positif et puis avec ce roi, être diplomate, arrondir les angles, hein. Alors je rajoute des lames avec le tarot 1876 sur les énergies qui vous accompagnent. On a un nouveau départ, on se pose quand même des questions, hein. Vous ne savez pas quoi faire en fait, vous ne savez pas quoi choisir peut-être. Et bien de nouveau on vous parle d'un roi de coupe, hein. Donc comme ici, d'accord. Donc c'est le changement, désir de nouveauté, désir de mouvement. C'est aussi le fait d'avoir envie de relations qui sont fluides, hein. On est dans l'eau, donc où on ne se prend pas la tête, où c'est fluide, voilà, l'énergie est fluide. Ce roi de coupe représente aussi bien sûr la diplomatie, hein. Pensez-y. D'ailleurs on a le soleil qui arrive, bah, écoutez... Alors beaucoup de cartes qui tombent, je vais pas les prendre. Derrière vous avez quoi? La chaleur du foyer, donc c'est la dame de denier. On vous dit de vous remettre au centre, de vous prioriser. Là il faut faire les choses pour vous, hein. Donc arrêtez d'essayer de faire plaisir aux autres. Pensez à vous en premier, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc là on a un nouveau départ par rapport au chi, à la force vitale, à l'énergie. Vous vous posez des questions, il y a des doutes avec ce 2 d'épée. On vous dit que bon, les mérites vont être reconnus, que là il y a un désir de changement, de nouveauté, une envie en fait, hein, de fluidité dans les relations aussi. Le soleil revient, donc la situation s'éclaircit, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la chaleur, hein. Et puis ça passe par le fait de vous prioriser et de retrouver votre feu intérieur. C'est-à-dire faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Sur votre force, on a donc ce diable. C'est être un épicurien, c'est profiter de la vie, c'est croquer la pomme. C'est si sex and rock'n'roll. Avec le cavalier de coupe, eh bien c'est l'amour sincère qui est là autour de vous, hein. Donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ça peut être la relation dans laquelle vous êtes. Là, il est question de romantisme, c'est de la communication, c'est des échanges avec ce cavalier de coupe. Pour certains, il y a un rôle social à jouer. 7 de bâton, tenez les positions, courage, persévérez, restez droit dans vos bottes. Et puis avec le roi de denier, stabilisez-vous, ne vous laissez pas déstabiliser, soyez ancrés, hein. Ce roi de denier, il fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son énergie, son argent, son réseau, son énergie aussi, oui tout à fait. Donc c'est la force tranquille, pas de précipitation. Par contre on est stable, hein. Il y a les 4 pattes par terre là. L'éléphant est grand, il se défend, il a une bonne mémoire. Donc voilà, c'est dans votre force tout ça, ne vous laissez pas déstabiliser. Et puis passez à l'action tranquillement, hein, sans précipitation. Le défi, c'est un nouveau départ par rapport au cœur, par rapport à l'émotionnel, quelque chose qui vous fait vibrer. Avec la dame d'épée, on vous dit quand même, hein, qu'il faut réussir à être impartial, à prendre de la hauteur sur la situation, à vous baser une fois de plus sur des faits, et puis peut-être à prendre une décision, hein. Effectivement, avec les amoureux, pour certains ça va être par rapport à l'amour, par rapport à quelqu'un qui rentre dans votre vie aussi, hein. Les amoureux, c'est réussir à vous positionner, à prendre une décision. Et avec le 13 derrière, on vous dit que c'est la fin. Donc pour certains, c'est la fin d'une relation, hein, mais le cœur bat sur quelque chose de nouveau, assez bizarrement. Ça peut être la fin aussi d'un projet, hein, d'un environnement. Quoi qu'il en soit, là on vous parle de régénération. Donc c'est un nouveau départ. Vous faites table rase avec le passé, vous nettoyez devant votre porte, hein, le grand ménage de printemps, vous arrêtez avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. C'est un nouveau départ pour vous, hein, ce qui engendre un changement aussi de situation. Conseil que l'on vous donne, effectivement, ne ruminez pas, prenez vos décisions, soyez au clair avec vous-même. Avancez. Avec le 3 de coupe, soyez plus léger, donnez moins de sérieux à vos pensées. Faites la fête, profitez de la vie, vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc soyez plus léger, hein. Et puis, avec le diable, de nouveau, hein, profitez de la vie. Soyez un épicurien, c'est le conseil que l'on vous donne, hein. 10 de denier, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Bon, bah écoutez, hein, de très très belles cartes, hein. Alors, on vous dit d'écouter votre intuition, d'arrêter de vous sacrifier, de prendre de la hauteur sur une situation, de changer votre point de vue, hein, d'essayer de la regarder différemment. C'est une renaissance là, donc pour certains c'est l'appel d'une vocation, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres, hein. Donc avec le pendu, changez votre regard, arrêtez de vous sacrifier, ça revient, hein, 2 fois.
Et puis, avec le cavalier d'épée, prenez une décision. Le cavalier d'épée, c'est la détermination. Il apporte la solution à un dilemme mental, ce cavalier d'épée. Hein. Donc, vous vous positionnez, d'accord? Avec le 3 d'épée, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, là, qui vous empêchent d'avancer, hein, un petit peu. Mais ce 3 d'épée, c'est aussi un désir de changement, de nouveauté déjà, et puis de changement hein, de la situation, des relations, etc. à 180 degrés. Dans le travail, vous êtes en train de peser le pour, peser le contre, chercher l'équilibre. Avec le 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, donc c'est bénéfique. Et puis avec la lune, on vous dit de faire preuve de psychologie, d'écouter votre intuition. Là, il y a peut-être un burn-out pour certains, il y a peut-être un poids, il y a peut-être un fardeau, quelque chose qui pèse. Alors, on vous dit, c'est pour ça hein, que vous cherchez l'équilibre, vous souhaitez la coopération, l'avancement, les échanges. Hein. Une fois de plus, la fluidité, c'est ce que vous attendez. On vous dit, là, de faire preuve de psychologie, de créativité, d'écouter votre intuition. Votre vœu le plus cher va être exaucé par rapport au travail. Mais il faut vous retrousser les manches, hein, on l'a bien derrière, prendre un risque, faire un effort, avancer au niveau des idées. Le 8 de denier, c'est la carte du labeur. Donc de toute façon, il faut vous retrousser les manches, il faut travailler. Mais par contre, vous allez vers l'abondance, la prospérité. C'est nager dans le bonheur, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Donc ça va bien se passer, même s'il y a peut-être une décision à prendre. Il y a de la dissonance, ça peut être dans votre tête, hein, puisque ça représente le 2 d'épée qu'on a eu précédemment. Alors ça peut être à l'extérieur, des gens qui ne sont pas d'accord, qui vous mettent des bâtons dans des roues, de la médisance, des mensonges, etc. Ça peut être tout simplement dans votre tête, le fait de devoir prendre une décision. Hein. J'y vais, je n'y vais pas, d'accord? Là, dans tous les cas, on a l'énergie qui revient. Donc vous êtes reboosté là avec l'énergie, et puis il y a quelqu'un qui vous donne de la force, hein, puisque avec cette clarinette, il y a quelqu'un là qui vous permet de trouver l'énergie à l'intérieur de vous. Avec le chakra coronal, vous y voyez clair, vous êtes relié au monde du subtil. Hein. Donc écoutez-vous aussi, écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers. On a quand même avec le jazz, de nouveau, hein, un petit bouleversement, petit ou grand, hein, de l'environnement là, par rapport au travail, ok, ou par rapport à votre énergie, hein, ou votre façon de voir les choses, c'est possible aussi. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent, ou sont là, hein, avec ce cavalier de bâton. Là, ça bouge, c'est plein de feu. Bah oui, vous avez le 6 de bâton, donc vous sortez victorieux hein, de la bataille. Et puis on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé. Alors effectivement, avec le tambour, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Hein, c'est l'accord avec la poignée de main, c'est le fait que la justice vous soit rendue ou que vous fassiez justice à vous-même. On ne vous la fait pas à l'envers hein, avec la musique classique. Vous êtes bien ancré, vous voyez la situation en entier, vous ne sortez pas du cadre, là vous y voyez clair, et puis avec le synthétiseur, vous avez peut-être été un petit peu manipulé, peut-être que vous avanciez comme le robot, hein, ou que vous étiez en pilote automatique, donc là vous reprenez les rênes, c'est vous qui allez en fait tirer les ficelles, hein, être le marionnettiste. On vous dit que pour cela, d'être stratégique, vous allez vous épanouir, hein, on est sur l'épanouissement. Donc il y avait peut-être là, une fois de plus, on est sur la fluidité des relations, alors peut-être que vous vous êtes laissé manipuler d'une certaine façon à marcher dessus aussi, peut-être que vous avez accepté des choses que vous n'auriez pas dû. Donc là, on vous dit de reprendre votre pouvoir, le feu revient, hein, vous sortez victorieux, et puis on vous parle de spiritualité, c'est l'étoile, c'est croire en votre ange gardien, c'est être relié au monde du subtil pour certains, hein, l'étoile peut représenter la sorcière, dans le bon sens bien sûr, hein. L'étoile, c'est aussi avoir la foi, c'est y croire, donc c'est être positif. Ok. Derrière, avec le 4 de coupe, on voit qu'il y a peut-être de l'ennui. Hein, c'est pour ça que c'est très bien que le feu revienne. Il y a peut-être quelque chose là, une relation, une situation qui ne vous faisait pas vibrer. Donc là, les choses bougent. Vie intérieure et spirituelle, roi de bâton. Donc de nouveau, hein, le succès, la réussite, vos mérites qui sont reconnus, c'est reprendre votre pouvoir, pardon, c'est être charismatique, c'est briller. Donc bon, ça passe par le fait de faire un choix. On a encore ce 2 d'épée hein, qui est là. Donc ça fait 3 fois qu'on vous dit là que vraiment, il y a quelque chose qui vous turlupine finalement et qu'il va falloir vous positionner, hein, faire un choix. Avec la papesse, eh bien, on vous dit une fois de plus hein, d'écouter votre intuition. Il peut s'agir des études aussi, hein, du fait de gagner en force, en connaissance. Et puis c'est le savoir, donc vous savez à l'intérieur de vous. 5 d'épée, de nouveau, vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez l'équilibre. Alors avec la compositrice, c'est vous qui écrivez l'histoire, hein, vous reprenez les rênes, vous n'hésitez pas à gueuler, à faire sortir là
vos émotions, hein, à dire ce qu'il en est aux autres. Ça va vous permettre de vous soulager et puis ça permet à l'énergie de revenir. Vous avez encore la musique techno qui est là. Hein. On nous dit quand même que vous brillez hein, avec la musique pop là. Et puis bon, derrière déjà avec la musique folk, c'est le vrai vous hein, qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Là, on vous dit avec le Ré, donc c'est Svadhisthana, hein, qu'il faut vous entourer de orange pour réussir là, à bien harmoniser ce chakra qui est relié à l'envie, à l'énergie, à la sexualité. C'est l'énergie de vie, hein, c'est notre diable. Enfin votre diable que vous avez eu tout le long. Là, avec la musique pop, vous brillez, vous attirez les regards à vous. On vous a dit hein, que c'était une période là, de succès, de réussite. Vous atteignez vos objectifs. Hein. Donc, a priori, une très belle période pour vous où le feu revient. Hein. Et puis, on vous parle de succès, de réussite sans arrêt. Donc, c'est très bien. Mais il faut faire un choix. Il faut réussir à vous positionner. Je commence avec les célibataires. Là, on vous dit qu'il y a du mouvement sur ces 30 jours, le cœur bat. Peut-être un déménagement, ça passe peut-être par un déménagement. En tout cas, une concrétisation par rapport au cœur. Effectivement, il y a une rencontre. Hein. Donc, il va falloir vous positionner, faire un choix. Vous allez faire le bon raisonnement, apparemment. Hein. Vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Il y a quand même un secret, quelque chose qui est caché. Il y a des non-dits. Hein. Et puis, on vous parle d'une femme ou d'un homme qui est superficiel, qui ne veut pas, qui ne peut pas s'engager. Donc, quelqu'un dans votre entourage. Hein. C'est une relation karmique, c'est-à-dire que cette personne vous fait évoluer. Hein. Vous apprend à dire non. Donc là, vous allez vers une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge, et puis on vous parle même d'anneau. Hein. On vous dit non, par contre, alors ça doit être par rapport à cette personne. Hein. Là, on vous dit attention, avancez à petits pas, soyez dans la retenue. Hein. Il peut s'agir d'une amitié, hein, puisqu'on vous parle là d'amitié. Et puis on vous dit qu'il faut peut-être vous taire, ne pas trop parler, être dans le silence par rapport à cette personne, hein, ou sinon c'est cette personne qui ne vous convient pas. Et donc là, on vous dit de prendre vos distances, on vous dit non. Par contre, par rapport à la rencontre, il est question d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Et puis donc il y a un regain d'énergie, là, un nouveau départ, de la renaissance, de la vitalité. Je vais rajouter directement des lames avec le grand oracle de l'amour. Effectivement, on vous parle d'un nouveau départ par rapport au cœur. Alors, ça peut être par rapport à un voyage ou à un déménagement aussi. Hein. Là, vous avez eu du chagrin. Hein. On voit bien que vous étiez dans l'illusion de l'amour. On vous dit attention, restez souple. Hein. La personne que vous attendez est peut-être différente de celle à laquelle vous pensez. Enfin, celle qui va venir est différente de ce à quoi vous pensez, de ce à qui vous pensez. Là, vous avez été déçu, votre cœur a été mis en pièces, vous avez été dans une relation d'intérêt, hein, donc vous cherchez l'équilibre. Cet équilibre revient sans arrêt. Hein. On vous dit que bon, il y a une libération, vous laissez le boulet derrière vous, attention à la jalousie quand même. Et puis on vous dit prudence hein, quand même, avancez à petits pas. On nous parle quand même hein, de concrétisation par rapport au cœur. Il est question là d'une période de chance où il va falloir saisir les opportunités. Vous allez pouvoir faire confiance, donc arrêtez de vous prendre la tête. Allez-y, hein, on a le feu vert, là, la bénédiction. Je passe au couple. On vous parle donc de happy end, c'est le bonheur, c'est la vie en rose. Alors on vous dit non par rapport à une question que vous vous posez, alors peut-être par rapport à un message hein, que vous recevez. On vous dit la réponse à votre question et non. Là, il va falloir faire un choix, vous positionner, prendre une décision hein, avec votre âme par rapport à une personne. Alors ça peut être une personne de votre entourage. Hein. Ça peut être la personne avec laquelle vous vivez aussi, c'est possible. Dans tous les cas, là on vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc d'une belle période, hein, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge, et on vous dit que c'est une relation karmique. Là, vous trouvez le calme, l'équilibre, la paix, la guérison, et puis on a une transformation, donc un regain d'énergie. Hein. On vous dit qu'effectivement, c'est une période de chance, que les choses bougent. Donc il y a peut-être des projets de vie commune, projets de grossesse. Donc la foi soulève les montagnes. Il y a peut-être eu des épreuves, hein, des difficultés, mais là, ça va le faire. C'est la fin d'une période de froid pour certains sur cet hiver-là. Hein. C'est la fin d'un cycle de froideur, peut-être avec un autre Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Peut-être pour vous, hein, qui êtes Capricorne. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut lâcher prise, il faut vous détacher du passé ou de quelque chose qui s'est passé sur l'automne, peut-être d'un Balance, d'un Scorpion.
ou encore d'un Sagittaire. Sortir du mental. Hein. Là, il faut oser parler. On vous parle de communication, d'échange, vous retrouvez la légèreté, l'envie. C'est une période de chance, ça revient. Hein. Donc il y a peut-être une petite crise, il y a peut-être une dispute, ça va être passager apparemment, hein, puisque là on vous dit qu'il faut avoir l'espoir. On vous parle de tendresse. Oui, il y a peut-être de la peine hein, qui est faite là sur ces 30 jours. Bon, il est question d'un nouveau départ, hein, donc soit vous partez en voyage, soit il y a un déménagement, soit il y a un mouvement là qui fait que la relation renaît de ses cendres d'une certaine façon, hein, et puis que vous allez trouver l'équilibre. Hein, il est question de fidélité, d'attraction, d'attirance, d'alchimie, de choses qui bougent là, hein, d'énergie, on l'a bien vu. Je termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Il y a quand même celle-ci là qui est levée, donc je vais la prendre. On a le vent à l'envers et l'arbre de vie. Alors, le vent à l'envers. Quand cette carte se présente, vous êtes invité à reconnaître la valeur du chaos. Les tempêtes de vent créent le chaos nécessaire pour purifier l'air et disséminer les graines afin que les plantes et les arbres puissent s'enraciner dans de nouveaux champs. Au moment présent, vous pouvez avoir l'impression que votre monde a été bouleversé, mais c'est une tempête temporaire qui va bientôt se calmer. La communication a peut-être été interrompue entre vous et une autre personne, ou vous êtes peut-être submergé par vos trop nombreuses tâches. La recommandation est de simplifier, ralentir, arranger les choses s'il le faut, et attendre que la tempête se calme pour mettre de l'ordre dans votre vie. Sachez simplement que toutes les tempêtes ont une grande valeur si vous pouvez rester neutre pendant qu'elles passent. Vous pourrez en tirer une vision plus claire et de grands bienfaits. N'oubliez pas que cette occasion passera également. Pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, réfléchissez à la façon dont vous interagissez avec vos actions, vos pensées et vos sentiments. Si vous êtes trop souvent perdu dans vos pensées, vos fantasmes et vos rêveries, connectez-vous davantage avec vos racines et votre corps physique. Si vous êtes engagé dans une démarche mécanique et que vous vous sentez bloqué, incapable d'imaginer une vie meilleure pour vous-même, ouvrez-vous pour être inspiré par les cieux. Laissez vos racines et vos branches s'aligner sur les désirs de votre cœur. Donc laissez passer le vent, hein, la tempête d'une certaine façon. Enracinez-vous, faites des projets. Là, vous allez profiter, hein, il y a des as, donc il y a de l'énergie qui revient. Il y a besoin de vous aligner, de savoir ce que vous voulez vraiment, de poser vos intentions, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. On voit bien qu'il y a une baisse d'énergie avec ce soleil. Donc peut-être que vous vous disputez dans une relation, qu'il y a des problèmes par rapport au travail, que vous ne vous sentez pas bien, qu'il y a une baisse de vitalité aussi. Hein. Mais avec le pape, vous avez la bénédiction. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, votre ange gardien est là, vous êtes guidé, l'énergie va redevenir fluide, hein, on vous parle de guérison, également de réconciliation. Donc, vous bouclez une boucle, c'est la fin d'un parcours, c'est la fin d'un chemin, rideau. Le rideau se baisse, là, il va se lever sur quelque chose de nouveau, une nouvelle scène. Dans tous les cas, vous gérez, puisque vous êtes au centre de la mandorle, là, et vous gérez les 4 éléments. Hein. Donc, vous atteignez vos objectifs d'une certaine façon, et on a une ouverture sur le monde. Pour le meilleur, puisque derrière, on a ce diable. Donc, avec ce diable, vous profitez de la vie. C'est si sex and rock and roll. Hein. Ça peut être une rentrée d'argent pour certains. C'est être un épicurien. Ok. Là, ce qui est important, c'est de reprendre les rênes. Mais vous brillez, hein, vous attirez à vous, et puis on a beaucoup d'énergie. On l'a vu hein, avec cet as de bâton, on a eu l'as de cœur aussi, et puis on a eu l'as de denier. Il y a des doutes, vous cherchez l'équilibre, mais vous allez le trouver, ça peut passer par de la communication, mettre les choses à plat dans une relation, dans une situation, donc parler, mais aussi faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Vous priorisez, vous remettre au centre de votre vie. Et puis ne pas hésiter hein, à gueuler, à faire sortir les choses, à dire les choses. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À une prochaine fois les Capricornes. Ciao.